Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 9 décembre 2021, Georges, Maëlle El Ajaoui, tombe sur Mona, Catherine Benguigui, en train de faire des lasagnes. Vexée par les remarques de Vanessa, Victoire d'Auxerre, sur sa cuisine, la lycéenne a décidé de s'entraîner sur une recette des Auguste Armand. La conversation dérive vers le sujet Vanessa. Mona n'apprécie pas beaucoup la nouvelle petite amie de son fils, mais Georges lui fait remarquer qu'elle n'aimait pas non plus Victoire au début de leur relation. Selon lui, Mona n'approuvera jamais ses choix. Plus tard, Georges retrouve Vanessa au marché de Noël de Sète. La jeune chef lui propose de passer la soirée ensemble après son service au Spoon, mais Georges a prévu d'aller jouer au bowling avec ses collègues. Loin de se démonter, Vanessa décide de se faire remplacer pour pouvoir se joindre à Georges et Damien. La soirée se passe bien, mais Vanessa trouve que Damien n'est pas une lumière et que Georges mérite mieux. Elle lui suggère d'arrêter de le voir en dehors du travail. Anna, Maud Baker, essaye toujours de reconquérir Karim, Sami Garbi. Après l'avoir laissé sans nouvelles pendant 3 jours, elle s'apprête à lui envoyer sa dernière lettre. Elle lui a donné jusqu'à 16h pour lui répondre. S'il ne le fait pas, elle sera. Quelques heures plus tard, Nordine, Youssef Agal, remet la lettre à Karim. Celle-ci est arrivée depuis un moment, mais l'accueil a oublié de lui faire parvenir. Lorsque Karim lit la lettre, il est 16h passées. Le jeune homme hésite à appeler Anna mais se ravit. Il laisse la lettre sur son bureau. Jordan passe en comparution immédiate. Camille disparaît chez les Roussel. Jordan, Maxime Lelu, raconte fièrement comment il a renversé Camille, Elisa Ezzedine, en scooter la veille. Lizzie, Juliette Maliba, et Jack, Dimitri Fouque, lui font remarquer qu'il est allé un peu loin, mais Jordan ne voit pas le problème. Pour lui, Camille a mérité sa vengeance. De son côté, Camille est toujours sous le choc. Bien que saine et sauve, l'adolescente se sent en danger et a le sentiment que sa vie ne sera jamais plus la même. Raphaël, Jennifer Loret, et Sébastien, Xavier Deluc, essayent de la rassurer, et lui promettent de tout faire pour retrouver la personne ayant usurpé son identité sur Instagram. Au lycée, Jack trouve un dessin de baleine sur la chaise de Lizzie. Il essaye de le lui cacher, mais l'adolescente n'est pas dupe et lui demande à voir le dessin. Bouleversée, elle quitte la classe, Jack sur ses talons. Le jeune homme essaye de lui remonter le moral, mais Lizzie n'a plus confiance en elle. Au commissariat, Roxane, Raphaël Volkov, explique à Sébastien et Aurore, Julie Debazac, que la vidéo de Camille est un deepfake. Quelqu'un s'est servi de l'une de ses anciennes vidéos pour en fabriquer une de toutes pièces. De son côté, Damien, Adrien Robe, a retrouvé le scooter ayant servi à renverser Camille. Les empreintes de Jordan ont été retrouvées dessus. Sébastien demande à ce que Jordan soit convoqué sur le champ et passe en comparution immédiate. Interrogé par Aurore, le jeune Roussel nie voir voler le scooter et être responsable du deepfake. La policière lui fait remarquer qu'il a téléchargé un logiciel de montage 2 semaines plus tôt, mais Jordan affirme que Jaya, Nastasia Kruge, sa petite amie, est la seule à s'en servir. Sous pression, il avoue avoir voulu faire peur à Camille en scooter. Aurore lui annonce qu'il va passer devant le juge. Grâce à Virginie Corca, Audrey Lauten, son avocate, il n'écope que de 40 heures de travaux d'intérêt général. Le verdict ne plaît pas à Raphaël. Lorsque Virginie rentre au cabinet, elle trouve la mère de Camille en train de ranger ses affaires. Cette dernière lui reproche d'avoir défendu Jordan alors qu'il aurait pu tuer sa fille et la somme de partir. Dans le même temps, Roxane découvre que le deepfake a été envoyé depuis l'ordinateur d'Irène Lopez Diallo, Thaïs Kirby, au lycée. Aurore soupçonne Jaya d'être impliquée. Elle demande à Roxane de comparer les clips de l'adolescente au deepfake. En fin de journée, Maud Sixtine Dutheil retrouve sa mère au cabinet. Elle était censée venir avec Camille mais ne l'a pas vue à la sortie du lycée. Inquiète, Raphaël passe un coup de fil à sa fille, mais l'adolescente ne répond. Son portable est abandonné dans un tas de feuilles mortes et sonne dans le vide. Loading widget.